L'hortensia est une culture traditionnelle de notre région à cause de deux phénomènes. Le premier, c'est que la douceur angevine, qui est bien connue, donc laisse une fenêtre météorologique favorable entre la période de printemps et la période d'octobre, période pendant laquelle, en première année, les hortensias sont cultivées de manière à les préparer en végétation et à faire l'initiation florale. Et le deuxième point, c'est qu'on est ici sur le bassin d'exploitation d'ardoise historique. Donc, il y a beaucoup de silice et d'alumine dans le sol et que l'alumine rend les hortensias bleues. Si les terrains sont basiques, cette hortensia ne bleuit pas, mais il peut fleurir quand même, mais il va fleurir rose ou rouge en fonction des cultivars. Et il existe dans le commerce de l'alumine, donc on le trouve en poudre ou on le trouve même maintenant sous forme de poussière d'ardoise qu'on peut incorporer dans son pot ou mettre un peu dans l'eau avec lequel on arrose de manière à alimenter en alumine, mais en veillant à ce que l'acidité soit maintenue. Il faut ensuite, dans ce cas-là, les maintenir en extérieur tout l'hiver dans une zone hors gel mais avec des températures froides. Il va perdre ses feuilles parce que l'hortensia a ce site spécifique, c'est que l'initiation du bouton a lieu pendant l'été et la floraison au printemps suivant. Et il a besoin de sommes de températures froides pour pouvoir sortir sa fleur. Donc l'année suivante, on le rentre à la maison. Il faut le retutorer pour réaccrocher les têtes au fur et à mesure où elles vont monter et vous en profitez à nouveau une deuxième année. Sinon, on peut aussi le conserver sans le tailler. Il va également, la fleur en mourant, va laisser les bourgeons axillaires, c'est ceux qui sont de chaque côté des feuilles sortir, sur lesquels ils vont refaire une floraison. Mais on va se retrouver l'année d'après avec une plante beaucoup plus volumineuse.